Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. Cinéaste amateur de concision, de films qui font vibrer la rétine, notre invité nous fait découvrir son court-métrage tourné dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Acheter ses places de spectacle en ligne via une billetterie unique réunissant les salles saint-quentinoises, c'est désormais possible. Mode d'emploi et précision avec Sandrine Hector dans quelques instants. Samedi 30 novembre, la Maison de l'Environnement à Magny-les-Hameaux accueille une comédie musicale, celle de Didier Super. Nicolas Gervais l'a rencontré, attention, ça décoiffe. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Cette semaine, Gaël Pinault sera donc notre coup de cœur. Nous l'écoutons donc dans quelques instants. Pour l'instant, passons au court-métrage professionnel de l'image. Il aime raconter des histoires, il est habituellement derrière la caméra, mais aujourd'hui, il vient nous parler donc de son court-métrage. Mickaël Jarry, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est votre 3e court-métrage, il s'appelle Inde perdue. Alors Inde perdue, moi j'ai envie de vous dire, ça parle d'une déception amoureuse? Non, pas du tout. Enfin, dans un sens, oui. Enfin, je ne vais pas dire non, mais voilà. En fait, c'est un court-métrage un peu mystérieux qui raconte en gros. Enfin, je vais pas vraiment raconter l'histoire. Le pitch. Je vais plutôt teaser, puisque c'est un court-métrage qu'il faut découvrir. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on comprend tout de suite quand ça commence au niveau de l'action, qui va voir son meilleur ami. Il lui dit qu'il a encore commis l'irréparable, qu'il a encore trompé sa copine. Donc je pars d'une histoire simple. Son copain lui donne deux, trois conseils. Au final, il s'en va parce qu'il en a un peu marre de l'entendre raconter toujours les mêmes histoires. Donc ce personnage se retrouve seul, mais il a une forte impression d'être suivi. Donc il y a un climat paranoïaque qui s'installe autour de lui. Donc en fait, il est suivi et puis nous, on va suivre en fait ce personnage. Et nous, on le suit. Oui, on le suit, voilà. D'accord. Et comment vous est venue cette idée? De quoi vous tirez vos inspirations? En fait, moi, je pars d'un concept. Je voulais vraiment partir. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Je voulais suivre un personnage du début à la fin pendant quelques minutes, le temps d'un court métrage, sans me séparer de lui, vraiment le coller. D'accord. Voilà. Alors vous m'avez dit que ce que vous aimez en préparant l'entretien, c'est finalement raconter donc des histoires et des histoires de personnes ordinaires et qui vont vivre finalement des situations extraordinaires. Exactement. Ouais, c'est ce que j'aime bien voir moi, au cinéma. Finalement, quand je réalise, je suis spectateur avant tout et j'essaye de faire ce que j'aime voir à l'écran. Donc c'est un désir de propre spectateur. Voilà, c'est un désir de spectateur. Voilà. Après, il y aura un désir de passionné de cinéma aussi. Alors donc ça part d'un concept, ensuite vous racontez l'histoire. Mais alors ce concept, est-ce que ça nécessite une technique particulière pour filmer? Oui, disons que je me suis dit que j'allais partir sur un court-métrage professionnel, entre guillemets, où j'allais m'entourer de gens de l'image professionnels. Moi, j'ai l'habitude de faire les choses moi-même. J'ai fait pas mal de courts-métrages autofinancés. Vous êtes multicasquette. Voilà, on va dire ça. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire confiance. Je vais m'entourer d'une équipe. J'ai eu un cadreur, j'avais un chef opérateur. Et voilà, une maquilleuse, des régisseurs, etc. Une quinzaine, vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, voilà. Plus bien sûr des comédiens. Voilà, j'ai fait un casting, etc. Et alors sur le plan technique de l'image, qu'est-ce que ça nécessite? Alors sur le plan technique, ça nécessite vraiment... j'ai fait le choix de prendre une caméra RED. C'est une caméra qui est très utilisée dans le cinéma et dans les courts-métrages. C'est une caméra numérique, caméra numérique, on peut le préciser. Donc, voilà. Et vous avez filmé comment? Quel est En fait, j'ai filmé... Cette méthode? Oui, quelle méthode? Donc, vu que mon parti pris, c'était de faire des plans séquences. Ouh là là. Bon, voilà. Ça arrive, les aléas du direct. Du direct, on a un décor qui est tombé, mais c'est pas grave, continuons. Donc voilà, je me suis dit, je vais filmer en plan séquence. Ouais. Donc c'était principalement du Steadicam. Donc, le Steadicam, c'est une caméra qui est portée sur un harnais qui permet de faire des mouvements fluides. D'accord. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le plan séquence, qu'est-ce que c'est exactement? Donc voilà, le plan séquence, c'est un plan séquence, c'est-à-dire qu'on prend une action du début à la fin sans coupure. Voilà, donc c'est un plan et on suit finalement toute l'action, le temps qu'elle dure, donc ça peut durer longtemps. Donc on peut le rappeler, votre court-métrage dure 9 minutes, c'est pas un seul plan séquence. C'est pas un seul plan séquence, bien sûr. D'accord. Voilà, il y a plusieurs plans séquences. En fait, au départ, je voulais vraiment faire le minimum de plans
Donc les tournages ne se déroulant pas toujours comme on l'imagine, voilà, à cause de la météo ou d'autres Oui, on rencontre parfois problèmes. des Voilà, donc j'étais difficultés, obligé de ouais, me ouais. réadapter pendant le tournage et reconsidérer certains plans. Quelles sont justement les difficultés que, en tant que réalisateur, vous pouvez rencontrer avec un plan séquence? Donc un plan séquence, oui, c'est assez compliqué parce qu'il y a toute une chorégraphie à mettre en place. Enfin, si c'est des plans bien sûr en mouvement, parce qu'un plan séquence peut être un plan fixe. Ouais, D'ailleurs, ouais, ouais. dans mon court-métrage, il y a des plans séquences fixes, on va dire, quand c'est des dialogues, sans coupure, sans chant contre chant. Mais si on se dit qu'on va faire une action Ouais. d'un point A à un point B, voilà, donc il faut mettre en place de la figuration. Il y a un mouvement de caméra. Un mouvement de caméra, voilà, faut que tout soit au niveau du champ, enfin, c'est-à-dire au niveau du Aucun plan, de décor l'image. qui Voilà, tomberait. Hein, faut bloquer des rues, Ouais. voilà, faut pas de passants qui regardent la caméra, Ouais. etc. Il y a beaucoup de choses à définir. Ouais. Et du point de vue du spectateur, lui, par contre, le plan séquence, ça lui procure quel avantage? Il y a quel bénéfice? À mon avis, le plan séquence permet de mettre un spectateur en immersion, donc se sent plus, comment dire, il fait corps avec le Ouais, ça film, crée une voilà, atmosphère vraiment exactement, voilà. particulière. Écoutez, je vous propose qu'on regarde donc un extrait. Donc c'est le début donc, de ce court-métrage que vous avez bien voulu nous confier. Donc ça se passe dans les rues de Saint-Quentin. On regarde. Je te demande juste un service, mec. Je suis grave dans la merde. Ouais, c'est ça. Ouais, tu me rendrais vraiment service. Je t'attends au café du coin, ok? Je t'en remercie. Alors, on a encore fait des folies? Tiens, je t'ai pris un t-shirt, ça va aller? Ouais, merci. T'as fait quoi là? T'as tué quelqu'un ou quoi? Ah, t'inquiète pas, c'est rien ça. Toi, t'as encore fait. Attends, je t'explique. Hier, on a fait une soirée avec les collègues. Je t'ai déjà parlé de Stéphanie, si, la secrétaire, là, qui arrête pas de m'allumer. J'avais déjà failli déraper, mais là, j'ai craqué. Et à midi? Ouais, justement. Non, mais t'es au courant que ta femme, c'est un vrai radar là, elle va te griller, c'est sûr. Tu lui as dit quoi? Bah, rien. Mais si je lui dis que j'étais chez toi, ça peut peut-être arranger. Non, moi j'en ai marre de te couvrir, ça va me retomber sur la gueule cette histoire. Putain, elle va me tuer. Je t'ai déjà demandé, d'accord, mais tu peux faire ça pour moi quand même, non? Mais tu te rends compte que t'es en plein cliché, mec, là, t'arrives même pas à t'en sortir tout seul à ton âge? Mais ouais. Et alors? C'est... Putain, c'est elle, qu'est-ce que je fais? Je lui dis quoi? Tu fais rien et tu m'écoutes. Au point où t'en es là, tu t'en vas, tu t'évades, tu lâches du lest, mec. Tu vois ce que je veux dire? Hein? T'es un mec à femme, tu comprends ça? Puis t'es un bon photographe, des magazines People, il y en a partout, tu retrouveras du taf. Faut que j'y aille, moi, mec. Je suis attendu. Courage. T'inquiète, je vais gérer. Ouais. Et merci. Donc là, on s'est bien aperçu, donc d'une part, du plan séquence. Là, c'était un plan séquence fixe. On a bien vu également qu'on était donc à Saint-Quentin-les-Yvelines, puisque c'est le cœur de décor, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel dans un court-métrage? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, quoi? Donc, que ce soit un court-métrage ou un film de façon Est-ce qu'on générale. construit d'ailleurs de la même façon Non. un long et un court? Non, on peut essayer de faire comme un long métrage, écrire comme un long métrage, un court métrage, mais on est beaucoup plus libre. Donc voilà, donc ce qui compte, c'est l'histoire principalement, je pense. Ouais. Enfin, le sujet, il faut que ça parle aux gens. Il faut en même temps qu'on parle de situations particulières, mais que ça interpelle le plus grand nombre. Après, chacun fait le film comme il veut. Mais là-bas, c'est un peu ça. Le court, c'est forcément, on n'a pas le temps de planter le décor très longtemps, donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Oui, c'est ça, il faut vite installer une atmosphère, faire connaissance avec un personnage en 10 minutes, en un quart d'heure, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, donc en ça, les comédiens ont aussi un rôle prépondérant, hein, parce Oui, qu'il faut qu'ils soient vraiment bons pour tout de suite accrocher le spectateur, je suppose. Exactement. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez été entouré d'une équipe de professionnels, matériel top technologie, caméra numérique. Alors tout ça, c'est un coût. Et oui. Comment vous avez financé du coup ce film? Alors j'ai profité des sites participatifs. D'accord. Crowdfunding, je ne sais pas si je le dis bien. Donc c'est des sites voilà, où on peut présenter une œuvre, que ce soit un court-métrage ou autre, et demander une participation. Et les gens misent. Et les gens voilà, donnent 5, 10, D'accord. jusqu'à 50 €, enfin ce qu'ils veulent. Il y a des contreparties où je les invite après moi à la projection, Ouais. je leur donne un DVD, etc.
Donc voilà, donc j'ai financé, on va dire 1 500 €. C'est moitié-moitié, globalement, Voilà, une moitié, partie voilà. de votre poche, on va dire, et une voilà, partie ma poche, et en puis, voilà. participation. Après, le premier cercle de financement, c'est quand même la famille, les amis, les très proches. D'accord. Voilà. Alors, on va juste rappeler que la première projection, ce sera dimanche. Donc, c'est le 17 à 20h à Paris, dans le 10e. Il y a un petit bandeau qui s'affiche avec l'adresse exacte. Donc, c'est la première projection. Ouais. Juste pour finir, là, rapidement, Michael, est-ce que vous pouvez nous dire vos projets? Parce que est-ce que ce cours, c'est une fin en soi ou Non, bien sûr, j'aimerais en faire d'autres. Pas non plus en faire toute ma vie, on va dire, parce que la finalité, c'est peut-être de faire un long métrage. Mais voilà, après, je peux m'orienter vers la pub ou les clips, de toute façon. Enfin, mais j'aime le format court, j'aime la liberté qu'on peut avoir en tant que la liberté créative des formats courts. Voilà, donc j'aimerais en faire d'autres et me faire financer. Il y a des festivals aussi qui sont un tremplin aussi. Donc voilà, donc, après, il faut attendre l'avis du public, puisqu'on fait quelque chose, ensuite, il ne nous appartient plus. Et voilà, je suis prêt à recevoir les critiques, les compliments ou les reproches ou autres. Enfin, voilà, les critiques, elles pourront vous être peut-être données donc, dimanche après la projection, donc à 20h à Paris. Écoutez, merci beaucoup, Michael, d'être venu sur notre plateau. On ne vous quitte pas très longtemps parce qu'on va vous retrouver dans la séquence de Nicolas Gervais, dans sa chronique, parce que vous officiez sur TV Fil en tant que caméraman. Et là, en l'occurrence, vous étiez sur ce plateau. Donc, passons tout de suite à la chronique de Nicolas Gervais. Samedi 30 novembre, la Maison de l'Environnement, donc à Magny-les-Hameaux, accueille une comédie musicale, celle de Didier Super. Alors Nicolas Gervais l'a rencontré. Attention, ça décoiffe. Aujourd'hui, on rencontre Didier Super pour sa comédie musicale. Et si Didier Super était la réincarnation du Christ qu'il présente le 30 novembre à Magny-les-Hameaux. Une interview super que l'on va faire façon le plein de super grâce à ça. Et voici justement Thomas, le chauffeur du bus, pour cette interview. Voilà le bus. Ouais, vous avez rien trouvé d'autre? T'avais pas... on aurait pu faire ça dehors, non? Oui, sous la pluie ou là, c'était au choix. Ouais. Bonjour, je suis une grande vedette, j'ai pas besoin de ticket normalement. Il a dû se passer des belles saloperies dans ce bus, hein? Bonjour. C'est quand même un secteur marketing qui marche bien. Et surtout aujourd'hui, où il n'y a plus une seule salle de spectacle qui se remplit, les comédies musicales, ça marche bien, parce que ça plaît aux enfants. Et vu ce qui existe, j'ai eu aucun mal à faire mieux. Ouais, alors là, il faut que j'enlève les lunettes. Non, j'enlève pas les lunettes, mais j'arrête de faire le personnage. Ouais, bon, il fallait une histoire pour et puis ouais, c'est l'histoire du chanteur engagé qui perd sa haine de chanteur engagé, donc il ne peut plus s'indigner de la merde qu'il y a partout dans le monde pour en faire des chansons et du coup la matérialiser pour s'en mettre plein les fouilles. Et ce qui du coup devient un problème parce que du coup il n'a plus de boulot. Et voilà, c'est ça l'histoire que j'ai trouvée pour faire un spectacle. Laissez-moi finir ma vie seule, planqué dans ma cave d'immeuble, avec juste un fusil. C'est pour ça qu'on dit c'est bien que si le monde y va mal, c'est juste à cause d'une corde et d'une femme à poil. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur des gens qui repartaient, qui ont dit qu'ils étaient contents. Si, bah quoi, à un moment c'est marrant, puis y a un truc avec des accords de piano et tout, non, c'est cool. Normalement, Didier Super, ça aurait dû être
un spectacle de rue à la base. Et le problème, c'est qu'on croit souvent que le théâtre de rue, c'est, tu fais la manche après avoir craché du feu. Mais non, non, c'est un milieu très culturel, comme le théâtre en salle, la danse, le machin. Ce sont des spectacles qui se jouent dans la rue, qui sont choisis dans des festivals comme à Avignon, qui se passe à Châlons et à Aurillac, où tu as des programmateurs qui viennent regarder ce qui convient pour leur festival ou pas, machin, et ils vont acheter très cher des spectacles. Et bon, voilà. Et les programmateurs, en général, ont peur du regard que va porter l'élu municipal à la culture sur leur programmation. C'est qui sait trouver les mots, les gestes, la voix pour transformer ma vie en un chant d'oiseau, un solstice de coquelicot. Le journaliste qui va à l'arrière. Et bien je cherche le régulier, ça cause de qui vous part en drôle. Je m'en vole de trop qui m'envie comme à la trône. Donc Didier Super n'a pas trouvé sa place dans ce réseau. Par contre, les maisons de disques, vu que les chansons sur Internet, ça tournait, il n'y avait aucune com à faire, elles se sont dit, bon, ben, lui, il va vendre du disque sans qu'on branle rien, ça nous intéresse. Et du jour au lendemain, je suis passé du théâtre de rue au circuit de la musique. Et mon petit spectacle concert que j'étais en train de rôder avec Fabrice avec la flûte et Carole à la contrebasse, du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans des salles de concert et avec des gens qui disaient DJ, fais-nous les chansons qu'on a téléchargées, puisque c'est ça qu'on est venu écouter. Pour ce que j'ai à faire, moi, c'est nul. Faire des concerts, tu sais, les gens ils viennent écouter telle chanson, puis tu lui fais telle chanson, et puis il repart, il est content, il y a eu la chanson qu'il est venu écouter, mais c'est chiant, quoi. Du coup, j'ai réécrit des chansons que j'ai pas mis sur disque, et puis comme ça, je les garde pour m'amuser en spectacle. C'est malin, non? Enculé mon ours de mer, je veux mon filet. Il y a 3 projets qui tournent, ouais, il y a la comédie musicale, il y a le groupe de rock, donc on l'a arrêté il y a 2 ans. Et puis après, il y a le vieux solo, puis il y a un nouveau solo. Un spectacle pour enfants qui s'appelle « Ta vie sera plus moche que la mienne ». C'est excellent. Mais j'aimerais pas être un gosse et me retrouver devant ça, mais c'est justement ça mon plaisir. Mon producteur qui m'a payé à Avignon, là, il me dit si je marque à partir de 3 ans sur l'affiche, c'est simple, avec ton truc, là, je vais en tôle. Le personnage, ouais, je pense qu'à un moment, il faudra que j'arrête. De toute façon, moi, j'ai toujours rêvé d'être directeur de colonie de vacances et des choses comme ça. Ouais, je peux m'en aller du coup? Et voilà, on en sort vivant et avec tous nos esprits. Donc de notre côté, tout va bien. Aurélia, sur le plateau, tout va bien aussi? Ça roule? Écoute, Merci, c'était excellent. Merci à toi. Et franchement, j'ai déliré, quoi. C'est vrai? Ouais, parfait, merci. Vraiment, hein, Ah, c'était Bientôt. pour une petite télé de machin, tu vois. Tiens, puis ça, Merci à tous. c'est pour les 2 grammes. J'ai ça, et Ok. après j'ai encore 20 € dans la loge pour l'herbe. Bon, super. T'as coupé, hein? T'as pas filmé ça? Ouh là là, Nicolas, on a tout vu et tout entendu, hein? Bon, allez, à la semaine prochaine. Acheter ses places de spectacle en ligne via une billetterie unique et qui réunit la plupart des salles de Saint-Quentin, c'est désormais possible. Et c'est possible grâce à un service de la communauté d'agglomération donc de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous recevons ce soir Sandrine Hector. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes en charge coordinatrice de la communication culturelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes de cette plateforme d'achat unique ? Alors c'est un service qui est mis à la disposition des habitants pour simplifier leur démarche. Je crois que c'est vraiment notre principe de base. Maintenant, à Saint-Quentin-en-Yvelines, en quelques clics, on peut acheter ses places de spectacle sur le site
Alors c'est le site kiosque et on accède à une plateforme de billetterie et à un panier unique pour l'ensemble des salles qui sont présentes, c'est-à-dire les 8 salles de spectacle. Un panier unique, ça veut dire qu'on peut sélectionner des spectacles dans plusieurs salles et régler avec sa carte bancaire et recevoir un mail à domicile. Et puis, qui viendrait confirmer Exactement. que la réservation s'est bien passée. Puis alors, je crois que l'avantage aussi de ce service, c'est que, eh bien, on a un listing donc, de tous les spectacles à venir, de toute la saison, via un moteur de recherche, et on peut donc sélectionner en fonction de ces critères, c'est ça ? Oui, on a la possibilité. Le moteur de recherche, c'est vraiment notre valeur ajoutée, qui permet de trier selon ses goûts, ses disponibilités, son planning, l'âge de ses enfants, et trier parmi les 300 spectacles proposés sur une année à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est vrai qu'on a une grande richesse sur ce territoire, et si cette plateforme de billetterie permet de pouvoir accéder à toute l'offre de spectacles et de pouvoir faire son propre parcours sur ce territoire, c'est vraiment un avantage certain pour le public. Alors jusqu'à quel moment on peut réserver ces billets ? Si par exemple on s'y prend un peu tardivement, parfois ça arrive. Eh bien 2 heures. 2 heures avant le spectacle, c'est quand même très court. Après, la billetterie bascule, la salle de spectacle récupère ses places et peut en effet vendre directement au guichet. Et alors on retire donc. Alors quelle est la méthode justement pour Alors la retirer méthode, ces c'est places ? que donc on va sur le site internet de kiosque. Je pense que vous c'est allez www.sqy.fr, voilà, ça s'affiche. Voilà, ou bien à travers le site d'un des spectacles partenaires, on accède, on fait une sélection, on fait sa sélection, on s'identifie, on crée son panier, on choisit, on fait son parcours. Et puis on règle par carte bancaire, c'est sécurisé, Paybox, classique comme un achat sur Internet. On reçoit un mail de confirmation avec un billet imprimable, un billet électronique imprimable à domicile, ou bien on peut retirer ses places au guichet. Ou voir encore les recevoir par courrier. Ou les recevoir par courrier. Donc on a pensé quand même qu'il y avait un certain nombre de publics qui aimaient bien recevoir ces places à domicile. Et surtout, c'est le même prix. C'est-à-dire que c'est vraiment avantageux, il n'y a pas de surcoût quand on utilise cette billetterie pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors qu'on ait auparavant un pass, donc là on peut l'utiliser de la même façon. Exactement, on récupère, on conserve exactement les avantages qu'on avait dans les salles de spectacle que le public pouvait fréquenter habituellement. Au Prisme, il y a une carte, à la ferme de Bel-et-Bas également. Les gens qui vont s'identifier sur le site pourront en effet retrouver leurs avantages et continuer à avoir des tarifs préférentiels sur les saisons de spectacle. Est-ce qu'on peut même peut-être visualiser ces places pour le cas où les places seraient numérotées ? Oui, tout à fait. Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Prisme toujours également à cette possibilité-là. On peut en effet en ligne continuer à réserver sa place et choisir sa place. Alors vous avez tout prévu parce qu'il y a donc même une foire aux questions, donc directement sur le site, qui permet justement pour tous ceux qui ne seraient pas tout à fait rassurés ou qui ont besoin d'un peu plus d'informations. Donc je vous invite à vous y rendre. Donc encore une fois, www.kiosque.sqy.fr pour répondre à l'ensemble des questions. Le service est d'ores et déjà en ligne depuis le 5 novembre, une semaine, on démarre, on a des projets, on espère proposer d'autres choses au public un peu après. En effet, je ne vous ai pas cité les salles partenaires au départ, si vous le permettez. Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Le Prisme à Elancourt, la ferme de Bel-et-Bas et la batterie à Guyancourt, la Meurise à Trappes, l'Estaminet Manille-les-Hameaux. 8 salles en fait. 8 salles, le Scarabée et la ferme du Mousseau. Et à venir, 3 ou 4 Exactement. autres, c'est ça Oui. La Maison de la Poésie, le Musée de la Ville. Qu'est-ce que j'oublie ? La Maison de l'Environnement, la des Maison de Sciences l'Environnement. à Manille-les-Hameaux. Bref. Oui. Finalement, tous les lieux culturels de Saint-Quentin seront donc présents sur cette billetterie. N'hésitez pas à vous y rendre pour réserver tous vos spectacles. Merci beaucoup Sandrine d'être venue sur le plateau du kiosque. Nous allons passer tout de suite aux sorties ciné au micro d'Élodie Moine. C'était bien, le gars il nous montre comment c'était la forêt, comment ils absorbent les nutriments, etc. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait en fond aussi des images de synthèse qui montraient le développement des arbres, puis les animaux qui vivent dedans, l'évolution, les défenses et puis les prédateurs. C'est un ensemble magnifique. Très bizarre. J'ai un peu aimé, mais c'est un trip, faut adhérer, quoi. Moi j'ai pas trop adhéré, mais on peut aimer. C'est très spécial, c'est assez unique.
J'ai beaucoup aimé, adoré même l'interprétation, le texte, le jeu, etc. des 2/3, ou des 4/5, mais la bascule à la fin m'a déconcertée. C'était très intéressant, sauf que personnellement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'elle allait avoir un peu plus d'action. Mais c'était très intéressant, ouais. Les acteurs, super. Cameron Diaz, bon, elle vieillit, chouette comme nous, mais bon, elle est toujours très jolie, c'est bien joué, mais je me suis ennuyée, c'est toujours la même chose. Drogue, sexe, argent, les méchants, et puis il n'y a pas beaucoup de gentils, non, bah... Notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. D'ici là, n'hésitez pas, profitez de la richesse de tous les lieux culturels de notre territoire. À mercredi. Merci beaucoup.